Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Dans la suite des podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps, nous allons voir aujourd'hui les outils proposés par la naturopathie pour apaiser le mental. Et nous allons voir aujourd'hui la phytothérapie et la gémothérapie. La phytothérapie est une médecine naturelle basée sur l'utilisation des plantes et leurs extraits. Il n'est plus à démontrer que les plantes regorgent de principes actifs. À utiliser de manière préventive et curative, les plantes sont une alternative efficace à la médecine allopathique. Elles ont un large spectre d'action, notamment pour réduire les angoisses, le stress, tout ce qui peut perturber le mental. La lavande, la mélisse, le tilleul ont par exemple des propriétés sédatives et réduisent les angoisses. La valériane calme les troubles physiques de l'anxiété, tels que les tremblements, les palpitations et la transpiration, tout comme l'aubépine qui a une action sur le cœur et les palpitations. Certaines plantes ont aussi des propriétés anxiolytiques, comme le millepertuis. Il a un effet antidépresseur et agit sur les dépressions saisonnières, par exemple. C'est aussi le cas pour le griffonia, la balotte et l'eschlosia. Il existe également des plantes adaptogènes. Leur action diffère des plantes citées juste avant, dans la mesure où les plantes adaptogènes vont lutter contre le stress d'une manière globale, quelle que soit la nature du stress. Elles vont agir sur les trois grandes voies qu'emprunte le système de réponse au stress, c'est-à-dire le système nerveux, hormonal et immunitaire. Elles vont donc agir de manière holistique et durable, car elles auront un effet même après l'arrêt de la cure. Elles ne présentent aucun effet secondaire quand utilisées de manière raisonnable, et c'est pour cette raison qu'elles peuvent être utilisées sur de longues périodes. En phase de résistance au stress, on conseillera l'ashwagandha, l'éleutérocoque ou la schisandra qui stimuleront le système nerveux central, réduiront la fatigue et faciliteront la récupération. En phase d'épuisement face au stress, on conseillera le ginseng, qui est un puissant tonique général de l'organisme en cas d'épuisement physique et mental. On conseillera aussi la rhodiola, préconisée aussi pour l'asthénie physique et psychique, ainsi que pour les convalescences. En phytothérapie, les plantes peuvent être utilisées de manière différente, en infusion, en décoction, en cataplasme, en masque, en teinture mère, c'est-à-dire en macération dans l'alcool, en poudre, en gélule. Elles dépendront du problème à résoudre. La gémothérapie, quant à elle, s'intéresse uniquement aux bourgeons des plantes. Elle utilise des propriétés des tissus embryonnaires végétaux en croissance, les jeunes pousses. Ils sont mis en macération pendant plusieurs semaines dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine. Les macérats glycérinés peuvent ensuite être administrés par voie orale, 5 à 15 gouttes par jour en cure de 21 jours. Pour calmer le stress, on conseillera le bourgeon de figuier. Il a une action apaisante sur le corps et l'esprit et procure un repos nocturne sain et naturel. Le bourgeon de tilleul a également une action calmante et facilite le sommeil. Le pin sylvestre est également un bon antifatigue. Les bourgeons peuvent être associés et créer des synergies qui seront d'autant plus efficaces. Par exemple, on pourra conseiller des bourgeons de figuier et de cassis, le cassis étant un bourgeon qui agit de manière polyvalente sur tous les systèmes de l'organisme. Il s'adaptera et potentialisera l'effet du figuier. Sans accoutumance et sans effet secondaire, en usage recommandé, les plantes sont de précieux outils pour notre santé, accompagnés d'un mode de vie sain, d'une bonne alimentation et de l'exercice physique. Les plantes, ce sont aussi des senteurs, des odeurs qui permettent d'agir à la fois sur le corps et les émotions. Nous pouvons profiter des bienfaits de ces parfums grâce aux huiles essentielles. Et c'est ce que nous verrons dans un prochain podcast. En attendant, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à la prochaine.